faire ton site. Franchement, fais ton site, hein. T'as trop raison. Et même sur Etsy ou quoi, mais genre je pense que déjà tu devrais faire ton site. Je voulais te demander hier si tu comptais le faire, mais voilà. Oh merde, je suis en train de filmer. Ah! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et du coup, bah, si vous êtes ici, c'est que vous êtes là pour ma vidéo. Donc merci d'être là. Je suis un petit peu gênée, en vrai ça fait genre combien de temps que j'ai pas fait de vidéo facecam. Oh my god. Bref. Je dis n'importe quoi, mais je suis gênée, bordel de cul. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coup. Si vous êtes là, du coup c'est pour voir mes tips autoportrait. Donc je vais essayer vraiment de regrouper genre au maximum, que ce soit pas trop long et de pas trop m'éparpiller. Parce que genre là ça fait peut-être 10 fois que je recommence la vidéo parce que à chaque fois j'ai vu un papillon. Bref, j'ai aucune concentration. Donc du coup dans la présentation du matériel, un appareil photo clairement, moi donc j'ai le Canon 700D et je l'ai depuis que j'ai commencé la photo clairement. Je crois qu'en tout j'en avais eu pour 550 €, donc vraiment pour un appareil photo je trouve que ça va, franchement c'est grave raisonnable. Et donc du coup mon objectif c'est le 35 mm de Sigma et donc là vraiment j'avais dépensé plus, je crois qu'il m'avait coûté 500 €. Au final on arrive à peu près 1000 € de budget quoi. J'ai dépensé aussi dans un trépied. Très important pour faire des autoportraits, sinon vous allez galérer à poser l'appareil photo un peu partout, c'est une galère. Donc moi mon trépied je l'ai eu sur Amazon et je l'ai eu environ à 30-40 € je crois, un truc un peu comme ça. C'est bien d'en avoir un qui est déjà assez grand, qui peut aller je sais pas jusqu'à 1,50 m et qui soit assez lourd et assez qualitatif quand même pour pas qu'il se casse, pour pas qu'il tombe etc. Enfin voilà. Une chose aussi que j'ai acheté et qui est géniale, c'est une télécommande, une télécommande Amazon. Mais ça, mais ça, j'ai mis du rouge à lèvres. Mais c'est trop bien, genre vraiment au début genre je faisais tout au retardateur. Si vous n'avez pas de télécommande c'est pas grave, ce que vous faites c'est que vous faites la mise au point sur un objet au loin et ensuite vous vous mettez à la place de l'objet. C'est ce que je faisais au départ, c'était un peu galère mais ça marchait. Mais depuis que j'ai ça là, mais franchement je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. J'ai juste appuyé sur la télécommande quand je suis de loin et j'ai même pas à rebouger après et tout, mais c'est génial. Et ça coûte quoi, 8 €? Genre vraiment c'est pas négligeable. Donc une petite télécommande Amazon comme ça, la vie trop géniale. Ensuite si vous voulez faire des photos à l'intérieur, je vous conseille d'acheter des éclairages. Donc les miens c'est les Novo Strela, c'est ceux-là que j'ai acheté aussi sur Amazon pour 40 €. Il y en a deux et en fait c'est des éclairages de jardin. Vous pouvez les mettre sur plusieurs modes de couleurs, clairement vous avez toutes les couleurs et ils sont très bien, ils font très bien du coup vu que c'est un éclairage extérieur. Dehors la nuit c'est génial et à l'intérieur genre vraiment ça vous fait une putain de lumière. Et si c'est beaucoup trop puissant vous pouvez aussi régler la luminosité. Donc ça mais trop bien et je vous conseille si vous voulez faire des photos un petit peu particulières au niveau des couleurs ou si vous voulez vraiment faire des photos en intérieur et là à ce moment là vous aurez besoin peut-être un peu d'éclairage. Comme matériel un petit peu particulier j'ai une machine à bulles et j'ai une machine à fumer. Voilà, j'ai des petits trucs comme ça. Après j'ai beaucoup d'accessoires mais je pense que je vais faire vraiment après je ferai une vidéo encore à côté où vraiment je vous montrerai genre comment faire des autoportraits un peu créatifs, genre mes petites solutions à moi, genre des trucs un peu genre bricolage et tout mais qui fonctionnent très bien pour faire des photos. Donc voilà, donc là c'est vraiment ça au niveau du matériel. Donc un appareil photo, un trépied, une télécommande et puis des éclairages si vous voulez des éclairages. Après c'est pas obligatoire, si vous voulez faire en lumière naturelle c'est comme vous voulez. Ensuite après comment ça se passe genre pour la création d'un autoportrait. Moi ce que je fais c'est qu'en général j'ai toujours une idée en tête. Ça peut être par exemple genre juste une couleur, ça peut partir d'une couleur, ça peut partir genre d'un vêtement que j'ai envie de porter, ça peut partir vraiment de tout et n'importe quoi, ça peut partir d'un maquillage, ça peut partir je sais pas d'un objet, vraiment de plein de choses. Et en fait à partir de ça moi ce que je fais c'est que je mets des mots clés sur Pinterest par exemple, je sais pas genre mais par exemple si j'ai envie de faire des photos avec des bulles, je vais mettre bubble photoshoot ou bubble esthétique. Ou enfin voilà, je vais vraiment essayer de voir plusieurs choses comme ça sur Pinterest. Et en général je sais que ça me donne souvent de l'inspiration. Et après ça fait vraiment effet boule de neige. On arrive vraiment à trouver un résultat ou quoi à force de chercher, de se faire des petits tableaux et tout ça. On finit vraiment après par avoir un truc en tête. Donc vraiment je vous conseille Pinterest pour vous inspirer, pour vraiment faire une bonne composition de photos. Voilà, vous faites un tableau, vous enregistrez plusieurs photos, même ça peut être des poses. Moi c'est ce que je fais pour les poses, très important. Pour les poses photos, moi j'ai un tableau Pinterest de poses.
Voilà, comme ça je vois un petit peu ce que je peux faire au niveau des poses et tout, parce que ça c'est galère, des fois on se met comme ça, on sait pas trop comment se mettre et tout, pareil il faut trouver son bon angle. Moi je sais que celui-là c'est le bon profil, celui-là, bon, voilà, on n'en parle pas, mais on l'a tous un petit peu, on a tous un petit peu ces angles. Et donc du coup voilà, au niveau des poses c'est important aussi pour varier en fait l'autoportrait, ça c'est quand même très important. Donc voilà, Pinterest c'est vachement bien pour justement organiser ses idées et tout ça. Pareil sur Pinterest, vous pouvez aussi chercher des maquillages, des outfits, etc. Après, une chose importante pour la composition, moi ce que je vous conseille, alors en fait il y a deux choses. Si vous voulez par exemple privilégier la composition et l'ambiance à vous, vous n'avez pas besoin de faire un outfit de ouf, vous n'avez pas besoin de faire un maquillage de ouf et tout, si vraiment ce qu'on met en valeur c'est l'ambiance. Après au contraire, si c'est vous que vous voulez mettre en valeur, là je vous conseille quand même de regarder des outfits, des maquillages et tout, histoire de vous mettre en valeur vous, et après vous trouverez l'ambiance derrière. Mais en général moi je sais que je fonctionne à peu près comme ça. Des conseils un petit peu à vous donner pour faire des autoportraits, pardon. Alors moi ce que je conseille c'est de savoir exactement où on veut aller pour son photoshoot, parce que le problème c'est que si vous allez arriver je sais pas dans votre pièce en mode bon qu'est-ce que je fais, comment je vais faire, enfin juste vous êtes maquillé et vous dites bon bah là je vais faire quelques photos, mais en général ça rendra rien de ouf, ou alors peut-être que vous aurez de la chance et que d'un coup vous aurez une idée, mais c'est mieux de partir de quelque chose et de partir vraiment d'un sujet plutôt que de partir à l'aveugle comme ça, parce qu'après en général on est vite déçu et on dit putain j'ai rien réussi à faire, c'est chiant, enfin bref, voilà. Pareil, il faut pas hésiter à changer d'angle. Ça par exemple, on va avoir tendance à laisser l'appareil photo et nous à bouger dans différents endroits de la pièce, de se mettre d'une façon ou d'une autre, mais il faut pas hésiter à prendre l'appareil photo et à le bouger aussi, parce que souvent en fait on va se dire oh là c'est pas mal, et en fait au final c'est pas le meilleur angle. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple j'étais là, je faisais mes photos et je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait, j'ai juste bougé l'appareil photo et en fait genre là le shoot a vraiment changé totalement de direction. Et du coup ça c'est vraiment très important aussi, c'est de changer aussi l'appareil, ne pas hésiter en fait, de toute façon vous avez rien à perdre. Donc ça c'est très important. Voilà, comme j'ai parlé il y a 2 secondes, voilà, il faut trouver sa pose. Je pense que voilà, c'est bien de se créer un petit tableau Pinterest avec plein de poses. Comme ça, quelquefois vous pourrez retourner voir si besoin ou quoi que ce soit. Par exemple, vous pouvez créer un tableau maquillage, créer un tableau outfit, créer un tableau ambiance. Enfin plein de trucs comme ça sur votre Pinterest, et ça c'est vraiment génial. Après vous avez juste à aller piocher et ça va organiser tout de suite vos idées. Moi je sais que j'ai du mal à ce que ce soit tout carré à l'intérieur et à organiser mes idées, donc j'ai vraiment besoin d'avoir un truc carré comme ça, mais bon après voilà, on est tous différents. Donc voilà. Ce que je pourrais vraiment conseiller c'est vraiment voilà, en premier de bien organiser son matériel. Voilà, de bien recharger son appareil photo, de bien faire ses réglages. Voilà, au niveau de la lumière, tout ça c'est important. Que ce soit pas trop sous-exposé, que ce soit pas trop exposé justement, enfin sinon c'est pas joli. Donc voilà, vraiment tous les trucs techniques comme ça. Et donc aussi après voilà, niveau inspiration plus le niveau créatif, de vraiment bien s'organiser aussi là-dessus pour pas partir un peu à l'aveugle en fait, et du coup pas savoir ce que vous voulez faire, parce qu'après en général ça vous porte défaut et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Donc voilà, après voilà, faut pas hésiter d'être créatif, faut pas hésiter à faire des photos, qui vont changer de l'ordinaire. Moi je sais que j'ai un peu osé cette année en faisant des trucs un peu sanglants et tout, et au final j'ai tellement aimé, et au début c'était des choses que en fait j'osais pas trop faire ou qu'on pouvait faire à Halloween, et finalement genre j'ai trop aimé et j'ai continué bien après Halloween et tout ça. Donc voilà, faut pas hésiter, voilà, faut trouver son style, faut pas hésiter à se lancer et tout ça quoi. Donc voilà, après ce que je vais faire, donc là je vous ai rien dit au niveau des retouches et tout ça. Je pense que je vais vraiment faire une vidéo dédiée aux retouches. Moi juste pour vous dire, les logiciels que j'ai c'est Lightroom et Photoshop. Donc voilà, c'est payant. Après voilà, je préfère payer tous les mois, je crois que c'est 11,99 € par mois. On va dire que c'est tout autant que Netflix, mais en attendant j'ai vraiment mes 2 logiciels et genre hyper important pour moi de les avoir quoi. Donc je sais plus ce que je disais. Oh merde, du rouge à lèvres. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous faire une vidéo portée sur les retouches. Je vais vous faire aussi une vidéo du coup portée sur tout ce qui est créativité, genre par exemple, enfin pas des DIY, mais vous avez compris un peu, genre des astuces, genre pour les autoportraits. Ça je vais le faire, c'est la prochaine qui sortira.
Donc du coup voilà, retouche, enfin astuce. Et après au niveau des vidéos je sais pas trop. Donc pareil vous me direz vous ce que vous aurez envie de voir ou quoi. Pareil après j'aurais voulu vous montrer un petit peu au niveau du maquillage parce que moi j'adore ça. Un peu enfin quel maquillage je peux faire genre naturel pour faire des photos normales ou par exemple des exemples de maquillage un peu plus créatifs et tout genre à faire, enfin bref. Donc voilà, bref j'ai l'impression que je me suis éparpillée, genre c'était dur mais voilà, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Du coup je vous dis bah, à la prochaine et puis je vous fais plein de bisous et puis voilà quoi, bisous.